pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. J'encourage les investissements structurants ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates, il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre déclaration, non seulement au niveau de l'importance synergique avec l'énergie propre, l'industrialisation et la nécessité aussi de prendre en compte les peuples autochtones.